Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous les téléspectateurs. À l'occasion de la 35e Jalsa Salana de la communauté islamique Ahmadiyya Côte d'Ivoire, nous recevons sur ce plateau même de la MTA Côte d'Ivoire pour vous, M. Loué Sédou. Loué Sédou est un membre de la Jamaat islamique Ahmadiyya, anciennement en Côte d'Ivoire, mais installé maintenant aujourd'hui au Niger. Il est pratiquement de retour sur ses propres terres. Nous allons prendre ses impressions aujourd'hui sur la Jalsa Salana. Alors, M. Sédou, bonsoir et bienvenue chez vous en Côte d'Ivoire. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore bonsoir. Très heureux vraiment d'être sur ce plateau aujourd'hui. Et vous remercie également. Comme tu l'as si bien dit, je suis de retour chez moi. Lorsqu'on part se promener, à un certain moment, il faut savoir revenir aussi à la maison. C'est ça. Donc j'ai bien voulu aussi être ce jour, vraiment, à ce grand événement. Et j'en suis très heureux. Alors, pour vous, la Jalsa Salana, ça représente quoi pour vous? La Jalsa Salana, pour moi, avant de donner l'impression, il faut dire que c'est une bénédiction d'abord, une institution, une grâce qui a été instituée vraiment par le Messie promis. Oui. Pour toute personne qui comprend ce que c'est que la Jalsa Salana, en aucun cas, même en cas de force majeure, fera tout en sorte pour être vraiment présent à ce grand événement. Puisque lorsque nous nous retrouvons à la Jalsa Salana, comme le Messie promis l'a si bien dit, c'est de bénéficier des grâces immenses, des faveurs. Recevoir une certaine lumière qui va te permettre de vivre pendant un an d'ici la Jalsa Salana prochaine. Et moi, personnellement, ce que je reçois dans la Jalsa Salana est inexplicable. Parce que chacun vit sa manière la Jalsa Salana. Et ce n'est pas la première fois. Nous avons eu plusieurs Jalsa Salana dans notre vie. Mais contrairement à ce que je suis en train de vivre là, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Voilà, justement, nous allons en parler. Cette organisation que vous voyez, quelles sont vos impressions pour vous qui avez vécu plusieurs Jalsa Salana? Mes impressions, vraiment, il faut dire qu'elles sont très positives. Il y a eu plusieurs Jalsa qui sont passés où j'ai assisté. J'étais moi-même acteur, j'étais à l'organisation, plus précisément au programme. Et j'ai vu qu'à l'époque, il y avait assez de monde qui venait, mais encore un manque au niveau de l'organisation. Aujourd'hui, les membres sont vraiment mieux d'esprit parce que chacun sait déjà ce qu'il est venu chercher, la concentration, la discipline qui prévaut. Et je vois aujourd'hui un certain engagement au niveau vraiment des jeunes surtout. Parce qu'à l'époque, c'était pratiquement une minorité qui allait au four et au moulin pour l'organisation de la Jalsa Salana. Mais aujourd'hui, on voit tout un groupe de braves coups d'âme autour de l'estade en train de travailler. Des gens infatigables, vraiment cela m'a beaucoup impressionné. On peut dire donc que la communauté est en train de grandir en termes de discipline, en termes d'engagement, c'est ça? Oui, effectivement, il faut le dire que lorsque nous travaillons, on cherche toujours à aller vers la perfection et non à reculer. Aujourd'hui, il voit que cette perfection est en train de venir. Et moi, personnellement, qui ai eu la chance de vivre plusieurs Jalsa Salana, j'ai fait plusieurs Jalsa ici en Côte d'Ivoire, j'ai fait la Jalsa du Burkina Faso, du Mali, du Togo et à l'extérieur, bien sûr. Mais aujourd'hui, il faut dire que nous avons des membres qui sont très mûrs, disciplinés. La compréhension de la Jalsa Salana vraiment en train de prendre vraiment de l'ampleur au niveau des membres. Tous ceux qui viennent aujourd'hui, lorsqu'on leur donne des consignes, vous voyez que ces consignes sont respectées. Et donc, quant à l'organisation, vraiment, je suis très impressionné. La disposition même que nous avons au niveau de l'emplacement des différents badges, des différents sites, il faut que la Jamaat de la Côte d'Ivoire est en train de vraiment progresser. Alors, vous étiez en Côte d'Ivoire, vous êtes parti au Niger, vous êtes revenu aujourd'hui chez vous. Quand on regarde aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, il y a eu pratiquement plusieurs invités spéciaux qui ont défilé au micro. Ben, vous qui avez connu les années passées, certainement que vous avez vu des changements qui sont opérés. De l'époque ancienne à celle d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir selon votre expérience? Bon, selon mon expérience, il faut dire que pratiquement la journée d'aujourd'hui, j'ai constaté un certain manque d'autorité. Parce qu'il n'y a pas quelques 3 ou 4 personnes qui ont dû intervenir. À l'époque, on avait accès à plusieurs personnalités de ce pays. Et que cela est dit au cours des événements, aujourd'hui, c'est que la politique a pris une très grande place. Les gens n'ont pas trop le temps. Moi, personnellement, on a eu même invité le sous-préfet de notre localité, mais qui n'a pas pu être là. Tous ceux qui ont promis de venir, finalement, n'ont pas pu effectuer le déplacement. Et lorsque nous observons tous ceux qui sont passés aujourd'hui, bon, ce sont des autorités, on dit les autorités de taille. Parce qu'une fois, j'étais ici à un rassemblement où le ministre, même le ministre de la promotion était présent, et de la jeunesse qui était là. Bon, je dis c'est ce côté. Oui, mais ça, je veux dire, ça, c'était un rassemblement de la jeunesse. Le conseiller spécial du président de la jeunesse, c'est bien normal qu'il soit là. Ici, nous sommes à la Jalsa Salana, c'est une tribune hautement spirituelle. Je vais peut-être vous faire remarquer que le vivre ensemble a été peut-être prôné. On a vu des prêtres, des chefs coutumiers. C'est cet élément-là que on souhaite que vous analysez un peu pour nous. Oui, bon, effectivement, au niveau des chefs coutumiers,
des imams, je peux dire que quand même il y a eu un peu de progrès. Mais quant aux acteurs politiques, ce qui a un peu manqué, parce que nous sommes sous la direction du ministère de l'Intérieur. Normalement, le chargé des cultes devait être présent ou avoir déjà un représentant. Bon, je pense que ce n'est que parti, mais ça viendra peut-être dans l'avenir. Mais quand même, dans un premier temps, ceux qui ont intervenu, que ce soit les acteurs religieux qui étaient là, les hommes vraiment religieux, bon, à ce niveau, il y a eu vraiment un grand progrès. Ça, il faut le dire. Alors donc, les impressions que moi j'ai eues, tous ceux qui sont venus s'adresser à la tribune, vraiment m'a beaucoup impressionné par rapport à ce que nous avons reçu vraiment dans les années antérieures. Bon, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Monsieur Louis Seydou, quel est le message que vous avez à l'endroit de toute la communauté islamique ahmadiyya, principalement les jeunes en Côte d'Ivoire? Le message que je pourrais donner pour terminer vraiment cet entretien avec vous, c'est un message très fort. Que chacun à son niveau sache déjà qu'est-ce qu'il est venu chercher à cette Jalsa Salana. Qu'est-ce que la Jalsa peut apporter dans ma vie. Et chacun vit son expérience. Si on vient en parler, on va prendre assez de temps ici. Lorsque nous venons à la Jalsa, que nous retournons après les 3 jours, vous allez constater que demain, les gens n'auront même pas l'envie de repartir. L'amour qui a régné entre nous, cette fraternité, cette spiritualité, cette chaleur humaine que nous avons eue. Et donc c'est cette chaleur qui doit nous accompagner durant les 11 mois à venir. Donc moi je pense que le message fort que je peux donner, que chacun puisse conserver les acquis de la Jalsa Salana. Il ne s'agit pas de venir écouter. Par exemple, nous avons l'occasion d'avoir la présence vraiment de notre Molvi Omar Moaz avec nous. Vous avez vu que cet après-midi, son intervention était vraiment d'une portée très très importante. Et à chaque fois c'était des derniers takbir, tout le monde criait. Mais moi je souhaiterais que chacun à son niveau puisse conserver ce que le Molvi a dit. Et travailler avec pour que cela puisse vraiment refléter ta personnalité d'Ahmadis. Lorsqu'on dit qu'on est Ahmadis, vous devez comprendre que vraiment nous avons une très grande responsabilité. Nous devons être une lumière pour notre environnement. On doit savoir distinguer l'Ahmadis vraiment des autres personnalités. Donc le message que je voudrais donner, que chacun parte de cette Jalsa Salana avec un acquis. Ça peut être dans les prières, ça peut être dans la prédication, ça peut être dans la discipline, en tout cas dans tous les secteurs d'activité. Il faudrait que chacun puisse au moins puiser quelque chose et aller avec, être en même temps l'ambassadeur. Pour ceux qui n'ont pas pu être là, les informer, voici ce que nous avons reçu durant cette Jalsa Salana. Qu'on sente vraiment ces 3 jours que nous avons de spiritualité, cette chaleur, que les autres puissent sentir dès notre arrivée à la maison, que notre environnement puisse vraiment sentir cela. Voici le message fort que je voudrais vraiment adresser à tous les participants. Merci, nous retenons lumière de notre environnement. Monsieur Louis Seydou conseille à tout un musulman, tout un chacun des musulmans ahmadis d'être la lumière de son environnement. Merci, c'est sur ces termes-là que nous allons mettre point final à notre entretien. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté de venir répondre à nos questions dans notre studio. Amis téléspectateurs, ainsi prend fin notre entretien de ce soir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.